Bonjour. Merci de recevoir Paris Je t'aime. C'est un véritable plaisir. En fait, pourquoi les lampes? Pourquoi cette expression artistique et pas autre chose, pas la danse? Ça a été autre chose. J'ai travaillé dans le vêtement un bon bout de temps. J'étais styliste chez Dior, je l'étais ensuite chez Tarente. Et la lampe, c'est venu complètement par hasard. Ça, c'est un enjoliveur de voiture. Ça, ce sont des embouts de robinet, ici et ici, des disques durs d'ordinateur ici, et ça c'est une boule de porte-manteau que j'ai mis des deux côtés, donc que j'ai scié en deux et que j'ai mis des deux côtés. Ça, ce sont des pompilles de lustre en cristal, et ça, c'est une verrerie, certainement, qui était une coupe de fruits au départ, mais que j'ai percée pour pouvoir la monter. Cette coupe de fruits en verre, on l'a tous eu. Il y a toujours, je connais personne qui n'ait pas eu une coupe de ce style-là, que ce soit sur le bahut de sa grand-mère ou de ses parents. Bon, et on en a ras-le-bol, parce qu'évidemment, on a envie de nouveautés. Et quand tu commences à la travailler, donc à la percer, à mettre ici, donc ça, c'était un porte-manteau, hein, une patère de porte-manteau. Ça, c'était un cône d'un petit trophée. Et j'ai mis donc une ampoule à calotte argentée. Et quand tu vois ça sur un mur, c'est une applique. Regarde, c'est une applique murale. Et ça a une modernité qui est absolument hallucinante. Donc, je viens d'une famille assez traditionnaliste au niveau de l'orientation professionnelle. Je crois que quand on est dans la création, de toute manière, on peut tout faire. Peu importe le support, c'est une approche. Voilà. C'est un univers. Exactement, exactement. Mais regarde, prends quelqu'un comme Karl Lagerfeld, c'est pas innocent s'il fait de la photo, s'il fait du vêtement, s'il fait du bijou, s'il fait... Je crois qu'à partir du moment où on a une fibre créative, voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est du luminaire, mais demain, ça sera peut-être du mobilier. Je sais pas, il faut aussi voir. Après, la vie, c'est toujours des rencontres. Donc, il faut voir comment ça peut évoluer. Ce vase-là, si tu veux, ça c'était une coupelle. Donc au départ, c'est un espèce de petit vide-poche. Donc il était complètement dans l'autre sens. Je l'ai retourné, je l'ai percé. Ça, c'est une boule en cristal, donc qui était un pied de lampe des années 60 à peu près, on le reconnaît, parce que le cristal à bulle, c'est très très spécifique des années 50-60. J'y ai rajouté donc cet élément-là. Alors évidemment, le vase n'était pas du tout avec. Ici, il y avait une base donc que j'ai sciée. Et ensuite, évidemment, ce vase en cristal qui est absolument somptueux, ça c'est un cristal Napoléon III, c'est un cristal taillé, ce qui est magnifique, c'est dans la transparence, tous les croisillons s'établissent. Bon. Ça, c'était des plaques de support de mannequin. Donc des plaques métalliques que j'ai récupérées de chez Kenzo quand ils ont fermé leur boutique à l'angle de Georges V. Bon. Donc la plaque du haut et la plaque du bas. Ça, c'est les fameux tubes, les mêmes que ceux du lampadaire que je vous ai montré rouge. Hein. Donc c'est des tubes qui s'achètent au mètre et on le coupe à hauteur. Pour des tringles. Voilà, tout à fait, des tringles à rideaux. Ça, c'était un élément... vous savez, il y a des poissons qui sont dedans, des faux poissons, ça monte avec les bulles. Bon. Donc j'ai récupéré le tube, ce qui explique qu'il était déjà travaillé par projection à l'intérieur. Ça, c'est une perle à enfiler, donc qui provient de chez Fantivore. Donc on trouve souvent dans le luminaire, hein, en fin de lustre en cristal. Bon, ça c'est toujours pareil, un petit élément de trophée. Et alors là, ce qui est génial, c'est l'importance de la boule, qui est une boule en plexi, et ça c'est une boule d'éclairage public. Alors, Eric, il y a cette partie en fait où tu reçois tes clients. Voilà. Il y a cette partie où tu exécutes la création. Et en fait, ça peut être quoi? Le client peut arriver avec une idée précise? Comment ça se passe? Ça peut être tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les objets que je fabrique moi-même. Donc, ils sont dans la partie avant, donc la partie vraiment showroom. Donc ça peut être une première approche. Mais je peux aussi avoir un client qui arrive avec une pièce qu'il a envie d'intégrer dans une création. Je ne sais pas. Par exemple, tiens, prenons ça. Tu vois, cette pièce-là, donc, qui est une pièce en bronze, hein, avec des petites vis ici, ce qui permet d'accrocher une verrerie. Donc, moi, je peux lui proposer de retrouver la même verrerie, parce que peut-être que lui, il avait une boule par-dessus qui a été cassée. Donc, je vais lui chercher pile poil le verre qui va s'intégrer dedans.
exemple, cette verrée-là, tu vois, tac, voilà. Et là, il peut le réutiliser en plafonnier, donc ce qu'il avait, et je lui ai remplacé sa boule. Ou alors, je peux l'amener dans un univers totalement différent. Et je vais lui dire, mais pourquoi voulez-vous systématiquement maintenir cet objet-là dans le domaine du luminaire? Allons ailleurs. Et donc, tu vois, si je te pose ça et que je prends, je sais pas, bah tiens, non, pas très loin, j'ai ce cône en verre, je vais percer le cône en verre, je vais le fixer par-dessus, et on se retrouve avec un vase magnifique. Oui, très beau. Le mélange entre voilà, ça... entre la modernité du verre et le côté ancien et vieilli du support, font que tout d'un coup, c'est un objet qui sort un petit peu de l'ordinaire.